je vous présente notre protagoniste. Un petit cube, voire assez gros même, et aujourd'hui on va retracer toute son histoire ensemble, alors profitez bien, parce qu'on s'attaque sans doute au plus gros mystère de Fortnite. Vous le savez peut-être, mais le jeu regorge de plein de secrets avec une histoire particulièrement soignée et travaillée. Dans notre cas, un cube géant d'une couleur violette brillante apparaît brusquement, bouleverse l'histoire de Fortnite et révèle une face cachée bien plus sombre qu'on ne pouvait l'imaginer. Ça va de petits symboles étranges qui créent des monstres à une île volante déchaînée, mais aussi une reine des cubes en passant par des événements mémorables. Le cube est bien plus qu'un simple cube et on va essayer de remettre de l'ordre dans toute cette étrange aventure. Alors que vous soyez un fan de Fortnite ou pas, laissez-moi quelques minutes pour vous raconter l'histoire passionnante de Kevin, le mystérieux cube de Fortnite. On est le 24 août 2018, en saison 5, au beau milieu du chapitre 1, quand quelque chose de plutôt inattendu se produit. Un mystérieux cube apparaît soudainement dans le désert de Paradise Palms. Une faille géante dans le ciel le téléporte sur l'île, puis se referme brusquement. Qui est-il et d'où vient-il? On n'en a aucune idée, mais on a déjà quelques indices. Et pour ça, il nous faut retourner quelques temps en arrière, lorsque, quelques semaines plus tôt, un météore se crache soudainement sur la map de Fortnite. Ce météore renfermait en réalité une capsule qui contenait le Visiteur, un personnage inconnu qui s'échappe sur l'île de Fortnite. Il tente alors de s'enfuir de l'île grâce à sa fusée qu'il conçoit au passage. Et pour l'occasion, vous le connaissez, le premier événement de Fortnite en direct prend place. Des failles spatio-temporelles surgissent dans le ciel et téléportent sa fusée à travers toute la map. Il s'envole une dernière fois vers l'espace, déchire le ciel et laisse une immense fissure derrière lui. Et c'est donc en saison 5, où le temps et l'espace sont complètement chamboulés, juste après son échappée, que cette faille géante dans le ciel déchaîne de violents coups de foudre pour faire apparaître un cube. Bon, évidemment ce cube n'a rien de commun puisqu'il est doté d'une puissance extraordinaire. Et il va devenir l'antagoniste du jeu pendant un petit moment. La nouvelle et curieuse créature violette est faite d'une matière intrigante. Le cube émet des bruits bizarres et agit comme une espèce de plaque rebondissante qui nous repousse, nous les joueurs. Des écritures indéchiffrables apparaissent également quand on lui tire dessus et ce cube se défend. Il expulse les joueurs à l'aide de coups de foudre et les rejette encore plus loin s'ils frappent avec leur pioche. Oh, mais ce bagarre! C'est un cube qui se bagarre, ça! Bon, les joueurs l'appellent Kevin, et pour l'anecdote, c'est un utilisateur de Reddit qui utilise ce nom pour la première fois après que le mot cube ait été banni d'une discussion sur le subreddit Fortnite. Pendant ce temps, on apprend que le cube se déplace. Il entame son chemin et roule carrément, environ toutes les 2 heures, 1h43 pour être précis. Il suit un itinéraire défini, mais personne ne le comprend. Il met le cap sur Loot Lake, et pas pour rien. Loot Lake est à ce moment-là le grand lac emblématique du jeu, situé tout simplement en plein milieu de la map. Sur son trajet, Kevin a le temps d'imprimer 7 runes à différents emplacements sur la map. Ces runes génèrent des lieux réduisant la gravité, agissant comme des sortes de champs anti-gravitationnels un peu. Ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite, mais je vous donne l'info au cas où, on sait jamais. Et tout ça là, tout ce que je vous raconte, c'est la phase de corruption. D'ailleurs, en reliant toutes ces runes, le tracé forme un joli petit cube. Rien n'est vraiment laissé au hasard. Kevin termine sa course à Loot Lake le 19 septembre, soit presque après un mois de balade sur la carte. Il a mal aux jambes, se dit de faire un petit plouf, tombe dans le lac et il y fond. Une fois entièrement dissous, le lac prend la même matière rebondissante que le cube et c'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Peu de temps après, la saison 6 s'ouvre. Et finalement, Kevin s'était pas juste dissous dans le lac. Étonnamment intact, il soulève Loot Lake et s'envole avec dans les airs. Oh
Bon ben les amis, nous nous dirigeons vers l'île flottante. Oh, y'a un siphon, y'a un siphon. Oh, regarde le cube, il est en bas. Cet événement entraîne un large trou dans le lac qui provoque un vortex, exposant alors le point zéro. Et c'est quoi ce truc du point zéro? Eh bien à la fois le tout et le rien. Une boule pleine d'énergie qui maintient la réalité stable, la source d'absolument tout dans Fortnite. 2 jours plus tard, l'île volante se rend à son tour à tous ces mêmes endroits, toutes ces mêmes runes qu'avait gravé Kevin auparavant. Ensuite, l'île volante se met à soulever et attirer toutes les runes vers elle. Et une fois épuisée, elle s'écroule. Tout tombe sur le sol et c'est ce qui va lui permettre de revenir au centre de la map. C'est d'ailleurs plutôt imprévu, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que Fortnitemares débute pour Halloween et dans le trailer, on aperçoit ça. L'île volante ouvre un énorme portail dans le ciel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. L'île explose, hein, vous l'avez vu, et ces morceaux se mettent à graviter autour du cube, tandis qu'en parallèle, des morceaux du cube sont projetés un petit peu partout sur la map, et ils se mettent à créer des zombies. Plus tard, le cube commence à se vider de son liquide. Il perd de son nectar violet qui se met à couler dans le cœur du vortex. Et sa dernière goutte atteint évidemment le point zéro. Le cube se met à tourbillonner à une vitesse aberrante avant d'exploser. Tout ça se produit au cours de l'événement Papillon et tous les joueurs sont au même moment téléportés dans l'entre-deux où tous les univers se rejoignent. Ouais, ça va vraiment loin cette histoire. Un papillon vient justement nous voir et se pose sur notre doigt. Tout le monde est ramené sur l'île de Fortnite où le Loot Lake au cube bien vénère avait finalement laissé place à Licky Lake, un lieu paisible, purement paradisiaque. Puis, plus de monstres. Plus rien. Du moins c'est ce qu'on pensait, parce que près de 3 ans plus tard, alors que tout le monde avait oublié ce cube qui n'était plus qu'un souvenir lointain, Epic Games, le studio à l'origine de Fortnite au cas où, décide le 8 juin 2021 de lancer la saison 7 du chapitre 2, Invasion. Bon, avant tout là il me semble quand même important de faire un petit point sur comment fonctionne le système de saison dans Fortnite. Pour ceux qui savent, je vous invite direct à avancer à ce timecode si vous avez la flemme, et pour le reste, je vous explique tout de suite. Pour faire simple, Epic Games mettent fréquemment à jour leur jeu avec de nouvelles saisons qui comportent chacune un thème qui leur est propre. L'histoire de Fortnite que je vous raconte en ce moment même évolue en parallèle de ces saisons. Ces saisons sont ainsi regroupées en chapitres et lorsqu'Epic Games estime que il serait peut-être temps de tourner drastiquement la page, ils mettent fin au chapitre en jeu. Par exemple, vous vous en souvenez très probablement, mais le 13 octobre 2019, Epic Games présente un événement inoubliable, la fin du chapitre 1. Sauf qu'ils veulent absolument marquer le coup, alors ils décident simplement de fermer l'accès au jeu qui reste bloqué sur un trou noir. Tandis que la hype de Fortnite atteint des niveaux records dans le monde. Les joueurs ont vu leur jeu disparaître. 2 jours plus tard, Fortnite réouvre et nous voilà tout d'un coup miraculeusement sur le chapitre 2. Maintenant, il va falloir qu'on ouvre une sacrée parenthèse pour comprendre tout ce qui va suivre. Assez rapidement dans le chapitre 2, on apprend que Fortnite est en réalité dirigé par une organisation secrète qui se nomme l'Institut Onirique. Nous sommes aux commandes depuis des milliers d'années. L'Institut Onirique a connu d'innombrables crises sans subir le moindre échec. Son rôle, s'assurer de maintenir l'ordre et surveiller les événements sur l'île. Ce bureau contrôle également la boucle temporelle de Fortnite. Une partie dure 22 minutes et les joueurs sont appelés les boucleurs. À l'intérieur de la boucle. Cet institut onirique est en conflit avec les 7, un mystérieux groupe composé de 7 membres, et ce groupe cherche à briser la boucle ainsi qu'à libérer l'île de son contrôle. Donc en gros, à ce moment-là, l'institut onirique, que l'on peut aussi appeler l'IO, sont les méchants, tandis que les 7 sont nos alliés. Leur chef n'est autre que la Fondation. Et spoiler, on apprendra en fait qu'il s'agit de The Rock. Voilà. Non mais pourquoi pas après tout, hein. Si vous avez compris tout ça, c'est parfait. On peut désormais s'attaquer à la partie la plus intéressante de l'histoire du cube. Et oui, je l'ai pas oublié, ce petit Kevin, rassurez-vous. Comme je vous le disais, à la saison 7 du chapitre 2, Fortnite prend un tournant vraiment décisif avec leur saison Invasion. Un énorme ovni jaillit des nuages et recouvre la map. Évidemment, c'est les aliens qui débarquent. À cette époque, une grande tour centrale domine la map, elle s'appelle la Flèche, et le point zéro y est précieusement protégé à son sommet par un personnage plutôt héroïque, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on connaît bien en plus,
lance la fondation. Les extraterrestres démolissent cette flèche, ce qui provoque une giga explosion complètement dévastatrice. Mais vous savez, ce qui est souvent lié au point zéro, allez-y, à vous l'honneur. Et oui, notre bon vieux Kevin, coïncidence, oui. Enfin... Non, sinon je vous en parlerai pas. L'Institut Onirique se range pour le moment de notre côté, considérant qu'une menace un poil plus importante plane au-dessus de nos têtes. En fin de saison, alors que l'opération Feu Céleste démarre, notre mission, orchestrée par l'IO, est d'infiltrer le vaisseau mère pour livrer l'ultime message à l'envahisseur. En gros, on envoie volontairement des bombes dans la gueule du loup et on fait tout péter grâce à nos sacs à distance. L'infiltration est menée par le Dr Sloan, qui est une figure emblématique de l'Institut Onirique. Et alors que la mission est sur le point de devenir un véritable succès, les aliens nous repèrent et nous enferment avec, devinez qui? C'est impossible. D'ailleurs, il semble quelque peu enragé, donc ça risque pas vraiment de nous faciliter la tâche. Il a failli détruire l'île la dernière fois. Nos sacs, fournis par l'IO, délivrent de violentes ondes de choc qui nous permettent immédiatement de désactiver le cube. Une fois neutralisés, les joueurs parviennent à armer les bombes, mais le Dr Sloan nous trahit. C'est terminé. Mission accomplie, à moi d'accomplir la mienne. Nous menons une guerre contre une force largement supérieure à nous. Je ne vous ramènerai pas. Par précaution, en fait, elle décide simplement de pas prendre le risque de nous ramener sur l'île. Nous voilà donc piégés dans le vaisseau mère. Terminé. Mais c'est alors qu'une dernière chance se présente pour tous les joueurs qui sont désormais en mesure d'interagir avec Kevin et lui redonne de l'énergie. Mais pas de l'énergie corrompue. Celui-ci devient bleu, le rendant plus gentil. Kevin est désormais notre allié. Le cube est redémarré. Malheureusement, ça peut pas s'arrêter là. Les aliens avaient déjà cloné Kevin en une infinité d'autres cubes, ses frères en quelque sorte. Ils semblent quand même drôlement bien maîtriser le cube, ceux-là. Mais alors, est-ce qu'il n'aurait pas un lien avec tout ça? Comme prévu, le vaisseau mère explose et les cubes s'écrasent sur la map. La saison 8 du chapitre 2, Incubation, commence. Le trailer nous tease qu'une multitude de cubes corrompus sont à venir au cours de la saison. Le danger approche. Bon, qu'est-ce qu'on a au menu là? Un cube en or, le maître de tous, également dynamique, et c'est celui de la reine des cubes, soit dit en passant. Il y a bien sûr tous les cubes violets, qui vont pas tarder à jouer un rôle important. Et enfin, il y a notre protecteur, le seul cube bleu qui est statique, immobile, mais surtout dorénavant libéré de toute emprise du mal. Le cube en or se met à charger les différents cubes violets un à un, puis chaque cube violet donne naissance à 6 autres plus petits cubes qui le suivent. Et tout ça pour un seul objectif, dont est chargée la reine des cubes, construire une pyramide de cubes au centre de la map, en un point de repère appelé les conséquences, autour duquel aura beaucoup tourné tout le chapitre 2. Mais est-elle vraiment celle qui dirige tout ça? C'est l'heure de mettre un terme au chapitre 2 et en toute beauté.
L'événement de fin de chapitre 2, appelé la fin, tiens, encore une fois, débute. La reine ouvre une faille massive dans le ciel vers l'ultime réalité, la leur, celle des extraterrestres. D'innombrables vaisseaux et soldats pénètrent dans notre monde, la réalité zéro, tandis que notre ami le cube bleu fait comme il peut pour nous protéger, en instaurant un bouclier autour de nous pour repousser l'envahisseur. Mais vous vous en doutez sûrement, c'est insuffisant, et notre fidèle défenseur finit par céder. Heureusement, les 7 nous viennent en aide. Vous vous souvenez du visiteur au début? Et bah le revoilà, aux côtés du scientifique, un autre membre des 7. Et pendant ce temps, la Fondation se charge de libérer John Jones, un employé majeur de l'IO qui s'était rebellé contre eux, et il est alors prisonnier dans leur QG souterrain, aux mains du Dr Sloan. Mais il n'était pas censé être mort, lui, la dernière fois, avec l'explosion de la flèche, là? Et bah non, en fait, on apprend et on voit bien, à la fin du trailer, qu'il est toujours bien en vie. Et c'est donc à ce moment-là qu'on apprend que c'est Dwayne Johnson. Ouais, voilà, hein, sous le masque de la Fondation. La Fondation modifie volontairement l'orientation de la carte de Fortnite pour tenter de se débarrasser de la reine des cubes. L'île commence donc à se retourner, si, littéralement, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Nous sommes emportés au large, loin de notre île, pour contempler ce spectacle. La map du chapitre 2 finit par chavirer, la reine cube succombe et sa pyramide est submergée. Une fois complètement retournée, l'autre face de l'île révèle une toute nouvelle carte qui était en fait cachée juste en dessous depuis tout ce temps. Et c'est le début du chapitre 3. Bon, et bah depuis ce jour on n'a plus jamais revu Kevin sur Fortnite. Mais du coup, c'était quoi ce cube en fait? Et bah une arme. Une arme donc de l'ultime réalité des extraterrestres qui avait pour seul objectif de détruire la nôtre. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas que parlé du cube dans cette vidéo, ça aurait été un peu incomplet et si je voulais vraiment faire une vidéo cohérente, alors il y avait pas mal de détails que je pouvais pas ignorer. J'espère avoir réussi à vous faire passer un super moment, du moins j'ai essayé. Vous avoir aussi plongé avec moi dans cet univers fascinant qu'est Fortnite, tout en ayant été le plus clair possible. C'était ma première vidéo storytelling un peu. Dites-moi si vous avez aimé en commentaire, s'il y a des choses à améliorer. Je vous assure que je prêterai vraiment attention à toutes vos remarques. Et si vous en voulez peut-être d'autres, des vidéos à l'avenir comme ça, je sais pas, le meilleur moyen de me le faire comprendre, c'est bien sûr de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Ça compte énormément pour moi, ça me donne bien plus de force que vous pouvez le penser. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.